Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici un mini cours de japonais et on continue de parler de l'écriture en japonais. Cette fois-ci, je vous parle de romaji. Allons-y. Alors, ça va vous paraître super facile en tant qu'occidental qui écrit justement en lettres romaines. Romaji, donc caractère romain, c'est typiquement pour que les personnes qui écrivent avec un alphabet A, B, C, D, E, F jusqu'à Z puissent s'y retrouver en japonais de manière phonétique. Alors c'est vraiment simple, mais il faut bien connaître les règles de la transcription japonaise de la norme Hepburn. Alors d'abord, révision, quelles sont les syllabes japonaises? C'est très facile, il y en a assez peu, et c'est très utile de les connaître dans le bon ordre. Pour ça, vous savez qu'il y a la chanson de Green que je vous recommande tout le temps, Ayue Ongaku. Et vous avez été nombreux à demander à ce que j'en fasse une cover, donc c'est parti. A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko Sashi, Su, Se, So, Tachi, Tsute, To, Nani, Nune, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo Ya, Yu, Yo, La, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, On. Super facile, non? Avec la petite mélodie, c'est super simple de retenir. Alors je vous ai passé que l'intro à IEO parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, mais sachez que la chanson plus complète vous permettra de vous exercer à la prononciation justement. Parce que c'est super dur, c'est un peu du rap. Moi je m'y suis prise à plusieurs fois pour pouvoir vraiment le prononcer à la bonne vitesse. Donc allez-y, c'est super rigolo. Comme je vous le disais, il faut bien prendre garde aux règles de transcription, parce que par exemple en français, on dit qu'un P et un H, ça se prononce feu, comme un F quoi. Donc ce style de petites règles, ça s'applique aussi à la transcription romaji. À mon sens, la règle la plus fondamentale, c'est de considérer qu'une syllabe est une syllabe. Par exemple, si vous voyez écrit ang, la pâte de haricot rouge, vous n'allez voir que deux lettres, un A et un N, et ce qui va être tentant, c'est de le réunir en une seule syllabe française, en. Or, je vous ai déjà dit, en japonais, le son « en » n'existe pas. Mais plus que ça, il faut que vous arriviez à visualiser que derrière ces caractères qui ont l'air français, en vérité, ça représente les syllabes japonaises. Donc, il y a la syllabe « a », la syllabe « on ». Donc, c'est « a », « on »,« ang »,« ang ». Et surtout pas un « an » ou un « an », quelque chose qui serait d'un seul bloc. Plus tard, je vous ferai un cours justement pour vous expliquer la rythmique japonaise. C'est très très important de vraiment distinguer les syllabes. Mais avant ça, on va reprendre toutes les syllabes en partant du tableau de hiragana que j'avais fait la dernière fois. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko Sashi, Su, Se, So, Tachi, Tsute, To, Nani, Nune, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, La, Ri, c'est bon, vous les avez tous et dans l'ordre. Maintenant, prononciation, c'est super important. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, c'est par là qu'a commencé les cours de japonais, la prononciation japonaise. Voir ma vidéo justement sur Naruto Shippuden. À l'origine, je pensais ne faire que ça comme vidéo, et vous avez été tellement nombreux à demander encore des cours de japonais, que du coup, on reprend toutes les bases. Mais en fait, tout était dit dans la vidéo Naruto Shippuden. Alors on reprend. A, ça se prononce A. I, ça se prononce I. Attention, ce n'est pas un U ni un OU, mais vraiment un entre-deux, un E. Et un petit peu comme un E accent aigu français. Quand vous voyez un E, le réflexe français, c'est un peu d'en faire un E muet. Par exemple, à la fin d'un mot comme une tante, par exemple, le dernier E ne se prononce pas tante. Il disparaît le E, c'est pas tante. De toute manière, ça ne serait ni E comme un œuf, ni un E, mais vraiment un E. Donc bien matérialiser le E, ce n'est jamais une voyelle muette, et c'est un E. O, attention, ce n'est pas un O, ni un O, comme un O, oh, mais vraiment un O. Tout à l'heure, je disais que le E n'est jamais une voyelle muette. Mais attention, comme je vous l'ai dit dans Naruto Shippuden, vous entendez même Shippuden, je dis pas le chi de Shippuden, je dis Shippuden. Eh bien, il y a des voyelles qui peuvent
apparaître comme muette, un peu manger dans la dynamique des syllabes. C'est le cas de i, c'est le cas de e, et paradoxalement, quand on veut singer une voyelle muette occidentale, vous le verrez sur la partie katakana, eh bien on va utiliser souvent le o. Ensuite, avec les mêmes voyelles, la colonne des k, kakikukeko. Vous entendez quand je prononce, il y a un petit peu comme un léger petit H entre le K et le A, par exemple, pour K. K. Je fais pas un K, mais un K. Parce qu'il y a une différence entre K et Kia, dont je vous parlerai juste après. La colonne des S, sashisu seso. Ici, il y a le shi, qui fait un petit peu exception. À la place d'un si, qui pourtant pourrait se prononcer. On sait prononcer le s dans sa, c'est, so. Mais ici, on fait un chi. Attention, ce n'est pas un chi, mais vraiment chi. C'est pas comme en français où on écrirait Sacha et Sachet, et SH et CH se prononceraient pareil. Non, ici, SH, c'est vraiment ch. Et encore une fois, ici, c'est une seule syllabe. Ce sera important pour la suite. Chi. La colonne des t. Tachitsuteto. Alors là, il y a plusieurs variantes entre guillemets. Ta et to sont bien. Par contre, chi, ici, c'est un petit peu le côté tonique de chi. Donc tout à l'heure, c'était S-H-I, chi. Ici, c'est C-H-I, chi. Le réflexe français, justement, quand on voit C-H, c'est de juste prononcer che. Donc, quand vous voyez chi, vous allez prononcer chi. Non, 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 surtout pas. C'est une grosse erreur. Prononcez bien chi. Par exemple, pour le nom de famille de Sasuke dans Naruto, justement, Sasuke Uchiwa, c'est un CH, donc un che, et non pas Uchiwa. Uchiwa. Ensuite, vous voyez qu'à place d'un tu, c'est un tu. T, c'est comme toute la ligne des et. Ne pas oublier de prononcer le e. Il n'est jamais muet comme dans tante, c'est toujours T. Nani ne no, pas de difficulté. Hahifuheho. Ici, prononcez vraiment bien le h. Expirez. Entraînez-vous. Si vous vous dites que c'est pas grave, on voit qu'il y a un H mais on le prononce pas, et puis de toute manière en français, voilà, quand il y a un H comme haricot, on le prononce pas, c'est pas grave. Non, à part dans les codes secrets de Détective Conan, c'est important en japonais les H. Donc ha, hi, hu, he, ho. Imaginez-vous que vous avez quelque chose dans la gorge et que vous voulez l'expulser, et pas juste un petit ha, mais vraiment ici vous voyez que le hu il est transformé en fu. Alors vous vous dites mais c'est quoi alors, c'est hu ou c'est fu? Eh bien en japonais c'est un peu la même chose. C'est un peu comme en espagnol quand on vous dit le V, par exemple quand valiente, on peut dire valiente avec un son un peu B, mais aussi valiente. Parce qu'en espagnol, ba, va, ça se confond un peu, valiente. Eh bien en japonais c'est pareil pour le hu, fu. Si je voulais faire un H pur à l'anglais, ce serait hu. Mais en l'occurrence, en japonais, on va l'utiliser autant pour les hu que pour les fu. Donc retenez que hu, c'est un peu confondu, c'est la même chose. Mamimu memo, pas de difficulté. Yayuyo, pas de difficulté. Retenez toujours qu'il s'agit d'une syllabe. Ce n'est pas un i et un a comme en français, puisque le y matérialise deux i. Mais en japonais, ça a une fonction bien précise. Ici, c'est une syllabe. Ya, yu, yo. J'ai envie de dire pas de difficulté, mais comme je vous le disais dans mes vidéos de prononciation japonaise, ici, ce que vous voyez avec un R, il ne faut pas le prononcer comme un R français, ni comme un R espagnol, mais vraiment un entre le R, le L. Usuellement, c'est ce qu'on dit, entre le R et le L, ça vous fait une belle jambe. Eh bien moi, je vous rajoute une autre jambe, je trouve que c'est entre le D aussi. R, L, D, ça fait le. Pour bien vous exercer, je vous conseille de regarder l'anime Love and Lies Koito Uso, qui est l'anime préféré de mon chéri. Le prénom d'une des protagonistes est R-I-R-I-N-A, Lilina. Et le héros prononce très souvent plus vers le D que vers le L. Il dit souvent Lilina. Ça vous permet d'entendre un petit peu que c'est vraiment pas du R, c'est plutôt proche du L, mais limite le claquement de langue peut faire penser au D. Et enfin, wa, o, on. Wa, pas de difficulté. O, il s'agit de la particule de complément d'objet direct dont je vous ai déjà parlé dans les prémices de grammaire. Bientôt, je vous ferai des cours de grammaire, justement. Parfois, vous pouvez le voir écrit W-O, puisque c'est dans la colonne des wa. Mais vous l'entendez bien à la prononciation, ce n'est pas wo, c'est vraiment O. Et dans la norme Hepburn, la norme officielle de transcription japonaise, on n'écrit pas W-O. Et enfin, très important de marquer le c'est une syllabe à part entière, ne vraiment pas le fondre avec autre chose. Si vous voyez un O et un N, ce n'est pas on. Si vous voyez un A et un N, ce n'est pas en. C'est vraiment O, a,
Donc pour faire le vous voyez juste dans ma bouche que je fais comme ça. Imaginez-vous que c'est pas vraiment un N, puisqu'il y a un mouvement de langue. Ici, c'est à l'intérieur, c'est C'est un son qu'il n'y a pas vraiment en français, à vrai dire, mais vous pouvez l'entendre et c'est pas si difficile que ça à reproduire. Je peux même le faire sans ouvrir la bouche. D'ailleurs, c'est très courant quand on prononce des syllabes. Par exemple, s'il y a un B ou un P juste après, on va refermer la bouche et ça va faire un peu comme un M, ça va faire Par exemple, dans samba, on a parcouru les syllabes de base, mais comme vous l'avez vu dans mes cours d'écriture de hiragana, il y a 3 parties. La deuxième partie que je vous ai proposée, c'est la transformation de syllabes avec les petits traits et les ronds. La colonne des K se transforme en G. Ka devient ga, ki devient gi, ku devient gu, ke devient ge, ko devient go. Gagegugego. 2 manières de prononcer le G. La première, c'est tout simplement comme gagner. Je vous dis gagner, mais justement en français, le deuxième G se prononce mieux. Ah justement, on s'en rapproche un petit peu. Donc la première manière, c'est vraiment de faire un G. Ga-gi-gu-ge-go. La deuxième, qui est plus douce, et je trouve la plus facile à prononcer pour moi, est un peu comme le il est un peu à l'intérieur. C'est un son qui existe en laotien, par exemple, en thaïlandais, pour ngam, c'est pour dire joli, ngam. Comment vous écririez ça? Moi, je dirais plutôt avec un G ou avec un N, ou même un G et un N, et ça ferait pas Nyam, mais ce serait ngam. Selon l'endroit où est placée la syllabe dans un mot, ça va être prononcé soit par l'un, soit par l'autre, et aussi selon la sensibilité des gens, selon votre style. Si vous voulez parler de manière très tonique ou de manière plus harmonieuse, vous allez utiliser ge ou nge. Par exemple, pour dire bon courage, vous allez dire gambatte. Ou si vous prêtez une clé, vous allez dire kani. La colonne des S se transforme en Z. Zajizuzezo. Deux manières de prononcer, soit vous dites za, soit vous dites za. Par exemple, petite variante pour le J, vous vous diriez pourquoi c'est pas Zi, mais c'est que ça se prononce un peu pareil. Qui du coup en transcription va s'écrire avec un J, mais qui bénéficie des deux prononciations. Vous pouvez dire J comme vous pouvez dire J. Justement, la colonne des T se transforme en D. Dajizudedo. Le J qui est issu du Chi se prononce lui aussi J avec deux prononciations J ou J. Et là vous allez me dire mais pourquoi il y a des doublons? Il y a J et Zu et Zu. En fait, en Romaji, on s'en fiche. Par contre, ce sera en hiragana. Quand on se sert des hiragana pour faire les furigana de kanji, là, ça a de l'importance. Je vous en parlerai au moment où je vous parlerai des kanji. La colonne des H se transforme en B, babibubebo. Avec le rond, ça se transforme en P, papipupepo. Et enfin, le troisième volet d'écriture en hiragana dont je vous ai parlé, c'est la transformation avec les petits ya, yu, yo. En rajoutant un petit ya, ça fait kia. On rajoute un petit ya à chi, ça fait cha. Un petit ya à chi, cha. Petit ya ani nya, un ya ahi hia, ya ami nya, ya ari ria. Ici, ce qui est très important, c'est qu'il s'agit toujours d'une seule syllabe. Quand on transforme un chi avec un petit ya et qu'on le transforme en cha, il s'agit toujours d'une seule syllabe. En Romaji, sous la norme Hepburn, on va écrire SHA et il s'agira de la syllabe cha qui se prononce chat. Si je vous parle autant de normes Hepburn, c'est parce qu'il y a d'autres transcriptions qui fleurissent un petit peu partout, n'importe où. Mais à mon sens, il s'agit d'erreurs. Vous avez vu que le chi se transcrivait SHI et non pas SI. Et ça se prononce chi. Quand on prononce chat, le choix de faire disparaître le i au profit du a est tout à fait légitime, puisqu'on va prononcer chat. Mais il y a certaines transcriptions qui vont garder que le s et le y aussi, qui vont écrire s-y-a. Donc c'est écrit sia, en mettant l'accent sur le petit a, et en plus on perd le son che. Donc quand vous voyez écrit s-y-a, il faut prononcer chat. C'est pas du tout naturel et surtout ça ne suit pas la norme. Donc ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive aussi aux japonais de ne pas suivre la norme et d'écrire un simili-romaji. À ce moment-là, il faut pas vous dire « Ah, mais c'est des japonais qui ont écrit, donc c'est forcément vrai, c'est forcément la bonne écriture. » Il faut juste vous dire que les japonais écrivent bien en japonais. Et les romaji, c'est les occidentaux qui utilisent ça. Donc faut pas trop se formaliser, mais sachez que par exemple, les panneaux dans les métros, les trains, les monorails suivent exactement la norme. Donc retenez bien l'aspect nucléaire de la syllabe. Une syllabe pour kya, kyu, kyo, cha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hia, hyu, hyo, mia, miu, myo, ria, ryu, ryo. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Comment prononce-t-on le syllabaire ?
les réponses? A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, Do, Na, Ni, Ne, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ya, Ri, Wa, O, Maintenant, vous êtes des masters en hiragana et en romaji. La prochaine fois, on parlera de katakana et de kanji. Bye bye!